Bonjour à toutes et à tous, on va commencer avec la claque reçue par la Côte d'Ivoire à domicile à sa CAN. Les éléphants ont été écrasés par une surprenante équipe de Guinée équatoriale 4-0, une débâcle historique qui fait les gros titres au pays. La débâcle titre le journal Fraternité Matin. Ils nous ont fait ça dans notre joli stade, dans notre jolie capitale avec nos jolies routes et splendides ponts. 4 buts encaissés sans en marquer un seul valable. Le choc est de poids, écrit le journal dans un édito. L'agence ivoirienne de presse visiblement pessimiste pense que les éléphants n'auront pas fait mieux que leurs prédécesseurs de 1984 qui se sont fait éliminer au premier tour sur leur propre sol. Sur les réseaux sociaux, on pouvait voir la colère des supporters du pays hôte. Ils ont jeté des bouteilles sur les joueurs puis ont tenté d'accéder à la pelouse. Les Ivoiriens ont d'ailleurs dû être escortés par la police à leur sortie du terrain et selon les informations de Canal+ Afrique, plusieurs heures après le coup de sifflet final, le bus de la Côte d'Ivoire ne pouvait pas quitter le stade. Les joueurs de Jean-Louis Gasset peuvent toujours se qualifier en tant que meilleur troisième. L'Égypte de son côté a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN. Après un scénario rocambolesque contre le Cap-Vert, Mohamed Salah, blessé, a vécu cette rencontre sur le bord du terrain. Il a bien célébré le deuxième but de ses coéquipiers comme on peut le voir sur cette une du Daily Telegraph. Puis le Ghana a complètement craqué face au Mozambique. Avec ce match nul, Jordan Ayew et ses coéquipiers sont considérés comme éliminés à moins d'un miracle. On part en Espagne maintenant, il y a pas mal de choses à dire. La presse locale est restée bloquée sur les multiples polémiques arbitrales qui auraient permis au Real Madrid de faire une remontada contre Almeria dimanche soir. C'est surtout le but égalisateur de Vinicius Junior qui se fait le plus conspuer. Sur ses réseaux sociaux, il a voulu montrer qu'il considérait son but comme parfaitement valable en écrivant « Superbe but, c'est comme ça qu'on faisait toujours sur la plage de Copacabana ». Mais depuis, le média Rirantes a fait fuiter un audio de la VAR qui n'a pas été rendu public. Cette révélation a remis le feu aux poudres. En effet, quand Vinicius Junior a donné un coup de coude à Alejandro Pozzo, l'arbitre VAR Alejandro Hernandez n'a pas jugé nécessaire de demander à l'arbitre de regarder l'incident. Peut-être une faute en attaque, je veux la voir, a déclaré l'arbitre central à la VAR. L'arbitre vidéo a répondu « Pour moi, rien, une lutte entre les deux, il se plaint de son visage ». Finalement, l'arbitre a conclu « La vie continue ». Le FC Barcelone n'a pas attendu que ce scandale prenne encore plus de poids pour prendre la parole. Joan Laporta, le président du Barça, a attaqué le club merengue pendant une cérémonie organisée par le journal catalan Mundo Deportivo. Ce qu'il s'est passé au Bernabéu est une honte, ce n'est pas la première fois que cela m'arrive ici. Je n'ai pas de mots pour résumer ce qu'il vient de se passer aujourd'hui. De toute façon, vous avez tous vu, a-t-il réagi. Le président catalan s'en est surtout pris à la VAR qui pour lui a fait perdre des points au Barça. Voici sa conclusion. Nous nous sentons plus forts et plus soudés, mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des récompenses sportives. Il y a des journées où nous aurions pu prendre des points à cause d'une meilleure décision arbitrale ou à cause d'un réarbitrage de la VAR, mais cela ne s'est pas produit. Le coup de gueule a été entendu. Bon, et du côté de la presse anglaise, on peut voir que les tabloïds ont hâte de revoir Erling Haaland fouler les pelouses anglaises. C'est pour bientôt, mais il devrait être préservé ce week-end. On va s'intéresser à ce qui prend un peu plus de place sur la première page du Manchester Evening News. À en croire les informations du journal, Manchester United va bientôt déménager. Carrington est la base d'entraînement de Man United depuis 2000, mais il a besoin d'améliorations majeures. Il est obsolète par rapport à ses grands concurrents de Premier League. United a déjà exploré la possibilité d'acheter des terrains agricoles à proximité, mais a convenu que le club pourrait rencontrer des problèmes pour construire des terrains de football sur des sols utilisés pour la production alimentaire. Du coup, d'après le journal, des discussions informelles ont eu lieu entre hauts responsables sur un éventuel déménagement. Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait publiquement ridiculisé les installations dans une interview incendiaire sur le Talk TV. Ça n'a pas été oublié par les fans. Puis le dossier Calvin Phillips va enfin prendre fin. Le joueur est prêt à quitter City à cause de son manque de temps de jeu. Crystal Palace, Newcastle et la Juventus sont tous renseignés à son sujet, mais à en croire la presse anglaise, il semble que West Ham va bientôt gagner la course. Le milieu de terrain anglais est très ouvert à rejoindre les Hammers en prêt. Les deux clubs négocient le montant du prêt payant et potentiellement une clause d'option d'achat. Direction l'Italie, hier soir, l'Inter Milan a battu Naples sur le filet et a remporté la Supercoupe d'Italie, et ça grâce au serial buteur Lautaro Martinez. Mais comme vous avez sûrement pu le remarquer, cette célébration est reléguée au second plan par la presse transalpine, car malheureusement le football italien est endeuillé. En effet, nos voisins transalpins viennent d'apprendre la mort de Luigi Riva, meilleur buteur de l'histoire de la sélection italienne. Hospitalisé ce dimanche suite à un malaise intervenu chez lui, l'ancien buteur s'est éteint ce lundi à l'âge de 79 ans. Le Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport rendent hommage à un homme unique. Une minute de silence sera observée à son égard lors des rencontres du week-end en Italie. Le journal L'Équipe ouvre son édition du jour sur l'avenir de l'AS Monaco. Il y a quelques jours, nous vous annoncions en exclusivité sur notre site que le milliardaire russe Dmitry Ribolovlev a mandaté la banque Rennes Group pour cession du club du Rocher. A mandaté la banque Rennes Group pour la cession du club
club du Rocher. Acheté à un euro symbolique, le quotidien se demande désormais combien vaut aujourd'hui l'AS Monaco. De l'OM, acheté pour environ 45 millions d'euros par Frank McCourt en 2016, à l'OL, propriétaire de son stade, est vendu pour près de 800 millions d'euros à John Textor en 2022. Le prix d'un club du championnat français varie. Si l'on suit le raisonnement de nos confrères, le prix de l'ASM vaudrait 2 à 3 fois ses 86 millions d'euros de recettes, soit entre 172 et 258 millions d'euros. Enfin, ça c'est de la théorie. D'après le journal Monaco Matin, Dmitry Ribolovlev aurait reçu l'an dernier au moins 2 marques d'intérêt de la part d'investisseurs américains désireux d'investir dans le football européen. Il pourrait revenir à la charge. Puis de retour à Jeddah en fin de semaine dernière, Karim Benzema a toujours des problèmes avec son club. Son cas et son avenir font encore couler beaucoup d'encre ce mardi matin. Ariadia a fait un point sur son cas. Le média saoudien explique que Gallardo refuse toujours de réintégrer le 9. Il ne veut pas que le joueur prenne part aux entraînements de son équipe qui est en stage de pré-saison à Dubaï. Des sources au sein du club ont précisé que Benzema poursuit sa préparation seul, alors que les dirigeants d'Al Ittihad tentent de rabibocher tout le monde avant la reprise des matchs en février. Comme révélé sur notre site, l'écurie de Saudi Pro League compte sur lui. Enfin, n'oublie pas de parler du mercato de l'OM. Comme on vous l'a révélé hier, un accord a été trouvé entre Quentin Merlin et le club phocéen. Il va devenir le nouveau latéral gauche marseillais. Les discussions en parallèle avancées entre les clubs. À en croire les indiscrétions de nos confrères de Ouest France, les échanges sont sur le point d'aboutir. Marseille aurait formulé une première offre dont le montant se situerait autour des 8 millions d'euros. Cette dernière a été repoussée par la direction du FC Nantes. Les deux clubs pourraient s'entendre sur un transfert dont le FCN attend au moins 12 millions d'euros. Quentin Merlin se serait mis d'accord avec l'OM sur un contrat de 3 ans et demi. Voilà, c'est tout pour ce mardi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.